La séance est reprise. Comme nous vous l'avions annoncé, je pensais que au niveau de la DGDA, nous avons plutôt une DG, mais c'est le DG qui est là. Monsieur le directeur général, vous avez reçu le courrier de l'honorable président de l'Assemblée nationale du 2 décembre 2022 qui vous est adressé afin de répondre à une série de questions, disons, un questionnaire qui vous a été adressé en rapport principalement de la traçabilité, un moment, je termine, à la traçabilité de la redevance sur Chers collègues, quand le président parle... La motion parle, président. Non, mais je dois m'arrêter pour faire passer la motion. Mais on ne peut pas, quand le président parle... J'ai vu vos mains, mais je dois terminer mon... Donc, monsieur le directeur général souhaite intervenir par motion, nous allons leur accorder la parole. Ah. Je disais, honorable président, honorable membre du bureau et distingués collègues, je me pose une question de savoir jusqu'où les mandataires vont continuer à marcher sur l'Assemblée nationale. Moi, je connais que cette entreprise est gérée par une dame. Elle nous envoie quelqu'un d'inconnu pour que cette personne vienne répondre à sa place. Ou nous sommes les élus du peuple, ou nous ne le sommes pas pour rester ici et écouter son envoyé. Honorable président, je considère encore ça une fois de plus comme un manque de respect vis-à-vis des élus. On ne peut pas avoir besoin de la directrice générale, celle qui engage l'entreprise. Cette dernière va se faire représenter. C'est quoi le message qu'on veut nous passer? Je voudrais demander aux collègues à votre bureau qu'on prenne bonne note et qu'on puisse renvoyer les messieurs. Si elle ne veut pas venir répondre, d'ailleurs, ça sera avec beaucoup de conditions, tant mieux. Et nous allons en tirer les conséquences. Parce que nous en avons le pouvoir. Je ne peux pas comprendre comment nous pouvons rouler chez nous, venir, pour venir rencontrer, voir ce que je suis en train de voir dans cette salle, honorable président. J'ai pris aux collègues de bien vouloir soutenir ma motion. On n'a pas besoin de perdre le temps avec la personne qui est envoyée. Moi, j'ai pris que la personne puisse repartir et nous allons tirer les conséquences. Merci, président. Merci, honorable Kalonji, mandataire. Mais il a amené quand même des éléments pour répondre. Qui sont contre la motion pour que nous puissions poursuivre l'audition? Et qui peuvent soutenir? Deux pour la motion. Honorable Guy Mikoulou. Donc il se présente seulement pour qu'on puisse acter. Mais je soutiens à 100% la motion. Merci. J'espère que le directeur général que vous avez appelé, la DGDA, on vient nous poser la question pour messieurs. Il est ici en tant qu'équipe. Ça devient trop, c'est trop comme ça avec tous ces mandataires d'État. Nous sommes en insécurité parce que n'importe qui peut s'introduire ici avec un dossier à même pour venir nous raconter des histoires. Honorable président, si vous n'avez pas été saisi, il est grand temps qu'on ferme la porte et qu'on appelle la police, qu'il prenne les messieurs et qu'il l'amène. Et je suis pour la motion. Merci, chers collègues. Avant que nous passions la motion aux voix, évidemment, il est important que nous puissions... Déjà, je voudrais vous dire que dans ma farde, je n'ai que mon courrier avec lequel j'ai saisi le président de l'Assemblée nationale
et les courriers de l'honorable président de l'Assemblée nationale adressés à la DG de la DGDA. Et donc, je n'ai pas une autre correspondance. Messieurs, je vous accorde la parole pour que vous puissiez décliner votre identité. C'est vous qui êtes les DG de la DGDA. Et en quelle qualité? Si c'est en tant que DG, d'accord, nous allons poursuivre. Merci bien, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. Honorable membre du bureau, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, c'est vrai que c'est trop d'honneur que d'être ici en train de parler comme DG. Non, je ne suis pas le DG de la Direction générale des douanes et accises. Madame le DG est en mission à l'étranger, donc elle n'est pas sur place. Moi, je suis plutôt M. Mvemba Malumba, directeur coordonnateur de la DGDA. Et c'est à ce titre que la maison m'a demandé de venir la représenter ici, sur place. Mais j'ai, si vous voulez bien... Directeur coordonnateur, vous avez le statut de la société. Oui. Est-ce que lorsque le directeur général n'est pas là, statutairement parlant, vous avez qualité de les représenter auprès des tiers? Il y a madame le directeur général qui a la tête, vient après les deux DGA, dont l'un est en mission à l'intérieur et l'autre est allé répondre à une invitation aussi. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que statutairement parlant, en tant que cordeau, lorsque le DG n'est pas là, même les DGA sont pris, est-ce que vous avez qualité de représenter l'institution? Par désignation, honorable président, oui. La lettre de la désignation? Oui. Vous avez gardé la votre farde sans envoyer à celui qui vous a invité? Nous présentons d'abord les excuses de la maison parce que, effectivement, on pensait que, de la DGDA, on pensait que je viendrais avec la lettre de désignation, la déposer, et ça ferait plus rapide pour nous. Bien, monsieur le directeur, je crois qu'on ne va pas entrer dans ces jeux. Je pense que vous êtes un directeur de carrière, coordonnateur. Il faut appliquer les règles dictées par le législateur qui organise votre structure. Ici, vous n'êtes pas dans une réunion des agents de douane ou une conférence où votre directeur général peut vous désigner. C'est une représentation nationale. Il n'y a que les personnes attitrées. Et la loi est claire. Lorsque nous contrôlons les ministres ainsi que les mandataires, donc les entreprises publiques et établissements publics sont représentés par des personnes attitrées. Et je ne sais pas si vous pouvez même amener ça devant les cours et tribunaux. C'est une institution, ce sont des institutions. Et donc, là, il n'y a que celui qui a mandat qui peut représenter, et parce que c'est celui qui a qualité de répondre devant nous. Donc, chers collègues, vous aviez raison de soulever cette motion et nous avons tous suivi les réponses de messieurs les directeurs. Nous allons passer aux voix la motion de l'honorable Kalonge, qui sont pour le renvoi du directeur pour attendre la présence de la DG elle-même, qui sont pour la motion. Merci collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La motion est adoptée.
monsieur le directeur, vous allez certainement, comme coordonnateur de votre structure, entrer en contact avec votre directeur général. Vous prendrez soin d'avoir les coordonnées des rapporteurs de la commission pour harmoniser afin que pour une nouvelle date, que la DG elle-même puisse comparaître devant la représentation nationale, ici représentée par notre commission. Cela étant, la séance est suspendue. Pour venir répondre devant les élus du peuple, alors madame a pensé qu'il fallait envoyer un de ses directeurs. Nous avons estimé que c'était péché contre notre règlement intérieur, parce que le règlement intérieur ne nous donne pas le droit d'entendre un directeur. Non, ça nous donne le droit d'entendre soit un ministre, soit un mandataire. Je pense que c'est eux qui sont redevables vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Il y avait beaucoup de questions qu'on devrait aborder et toutes ces questions, on ne pouvait pas les aborder avec un directeur. J'ai soulevé une motion parce que j'estime qu'il en vaut aussi du respect de l'Assemblée nationale. Nous sommes les élus et les mandataires sont notre émanation. Alors on ne peut pas entendre l'émanation de notre émanation. Non. La motion a été soutenue, nous avons suggéré qu'on puisse renvoyer la personne qui était venue pour se faire respecter et attendre que la directrice générale elle-même puisse venir répondre. Si elle va vouloir bien le faire, tant mieux, sinon nous allons en tirer les conséquences et le rapport sera transmis au niveau de l'Assemblée nationale parce que la personne qui a signé cette invitation, c'est l'honorable président de l'Assemblée lui-même. Ne pas venir répondre, c'est une façon de marcher sur son pouvoir et on va devoir tirer les conséquences.